Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Veilles de Biome, une rubrique du podcast Biome. Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, car nous allons nous écarter un petit peu de l'écologie scientifique comme j'ai l'habitude de le faire, même s'il en sera un peu question tout de même, pour parler d'un sujet important et surtout qui est passé sous silence étant donné les actualités du moment, c'est le nouveau rapport du GIEC. En effet, une première partie avait été publiée en août 2021, mais une seconde partie de celui-ci a été publiée il y a 15 jours, et nous n'en avons que très peu entendu parler. Alors vous avez très certainement entendu parler du GIEC et de ses rapports, mais pour débuter, qu'est-ce que le GIEC ? C'est un acronyme pour Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Intergovernmental Panel on Climate Change en anglais. Celui-ci a été créé en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et par l'Organisation météorologique mondiale. 5 rapports complets ont déjà été publiés, le dernier, donc 5e, datant de 2013. Ce nouveau rapport, le 6e donc, est constitué de 3 parties, dont chacune a été rédigée par des groupes d'experts, après des mois de travail. La première partie a été publiée le 6 août 2021, et porte sur les faits scientifiques concernant les changements climatiques. Les médias en avaient un peu parlé, mais encore pas assez probablement. Le deuxième est celui qui vient d'être publié, terminé ce 27 février 2022, et il porte sur les impacts des changements climatiques, l'adaptabilité et la vulnérabilité face à cela. Les médias n'y ont consacré que très peu de temps, très loin des enjeux de ce rapport, au vu de l'actualité très dense en ce moment. La troisième partie, encore en écriture, portera sur les solutions pour limiter les changements climatiques. Cette nouvelle partie, donc, traite en résumé des conséquences des changements climatiques. Elle fait un total de 6375 pages, écrite par 270 experts de 67 pays différents. Elle repose sur pas moins de 34 000 études scientifiques et 62 418 observations. Le rapport définit 127 risques, divisés en 8 catégories, parmi lesquelles les risques pour les écosystèmes terrestres et bien sûr aquatiques, mais aussi pour la santé humaine, la sécurité alimentaire, etc. Tout cela en fonction des différents scénarios envisagés, à savoir une augmentation de 1,5 à 4 degrés de la température de l'air d'ici 2050 puis 2100. Autant vous dire que le constat que je vais essayer de vous résumer dans cet épisode ne sera pas très optimiste et joyeux, mais il me semblait intéressant et indispensable de l'évoquer dans Biome. Déjà, 10 chiffres clés ont été sortis de ce rapport par le site Novetic. Vous trouverez le lien avec l'épisode ainsi que celui d'une partie du rapport. Parmi ceux-ci, on peut citer déjà l'état actuel des choses, en 2021, des changements climatiques. Celui-ci fait état déjà d'une augmentation moyenne sur le globe de 1,1 degré Celsius par rapport à il y a 150 ans. Par rapport à 150 ans, tout simplement parce que c'est à partir de ce moment-là que des relevés fréquents de climatologie ont été effectués. Ensuite, concernant l'impact sur l'humain, l'étude estime que la moitié de la population mondiale est déjà en situation de vulnérabilité vis-à-vis des changements climatiques, et qu'1 milliard de personnes pourraient être touchées d'ici 2050 par la montée des eaux. L'Europe devrait être particulièrement touchée par le réchauffement climatique, avec jusqu'à 30 000 morts par an directement dus à celui-ci, dans le scénario le plus optimiste des 1,5 degrés en 2050, dont 4 000 morts seulement en France. Bien sûr, l'agriculture ou les infrastructures seront également impactées. Et le rapport pointe enfin du doigt le fait qu'une augmentation de température limitée à 1,5 degré est toujours possible, même s'il faut agir maintenant très vite, et qu'1 demi-degré est très important, puisque limiter l'augmentation de 1,5 au lieu de 2 degrés permettrait notamment de limiter la montée des eaux de 10 cm. Nous allons maintenant nous pencher un peu plus sur l'impact sur la biodiversité, puisque c'est ce qui touche le plus les sujets dont on parle dans Biome. Différents chiffres sont avancés, avec par exemple des pourcentages d'espèces à haut risque selon les scénarios. Ainsi, sur 105 000 espèces étudiées, 9 à 14% des espèces seraient fortement impactées pour une augmentation de 1,5 degré, dont 6% d'insectes, 8% des espèces de plantes ou encore 4% des espèces de vertébrés. 10 à 18% des espèces seraient fortement impactées pour une augmentation de 2 degrés, dont 18% des insectes et 16% des espèces de plantes. Et enfin, jusqu'à 39% des espèces risqueraient de disparaître pour une augmentation de 4 degrés. Concernant les écosystèmes, 13% de ceux-ci subiraient une transformation importante pour une augmentation de 2 degrés,
contre 4% seulement pour une augmentation de 1,5 degré. Les écosystèmes les plus à risque sont ceux situés à des hautes latitudes, comme les forêts boréales ou la toundra. Ces derniers sont d'ailleurs déjà colonisés par des arbustes, et cela ne fera qu'empirer, réduisant ainsi fortement leur taille. Enfin, il est estimé que limiter l'augmentation de la température de 1,5 degré au lieu de 2 degrés permettrait de limiter la disparition de 1,5 à 2,5 millions de km² de permafrost, ou pergélisol en français, c'est-à-dire des sols gelés toute l'année, abritant donc des écosystèmes bien particuliers. Concernant les récifs coralliens, 70 à 90% d'entre eux disparaîtraient en cas d'augmentation de 1,5 degré, et plus de 99% au-delà des 2 degrés d'augmentation, notamment à cause de l'augmentation des températures de l'eau, de l'acidité des océans, ou encore de la diminution de l'oxygénation de l'eau, faisant ainsi disparaître quasiment entièrement des écosystèmes aquatiques riches en biodiversité. Alors face à ces constats alarmants, la première chose qu'on se demande est comment agir. Ces rapports sont majoritairement écrits pour être mis à disposition des dirigeants, dans le cadre des COP par exemple, mais aussi des décisions à l'échelle des pays ou de l'Europe. Ainsi, voter pour les programmes politiques les plus engagés est déjà un premier pas. Les initiatives et gestes personnels sont bien évidemment indispensables pour réduire son propre impact. On peut communiquer sur ces chiffres ou s'engager dans des initiatives locales ou associations. Mais nous aurons certainement l'occasion de reparler des solutions lors de la publication de la 3e partie de ce 6e rapport du GIEC, prévu pour ce mois d'avril. En attendant, la semaine prochaine, nous retournons vers un format plus classique des veilles de Biome, à travers un article portant sur des abeilles et vautours portant bien leur nom, puisqu'elles sont charognardes. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.